Est-ce que vous aimez recevoir des cadeaux? Alors en général, il peut y avoir plusieurs réponses. Entre ceux qui disent « Ah oui » et qui sont tellement heureux de recevoir un cadeau et qui vous torturent pour savoir ce que vous avez préparé. Ça, c'est une de mes filles qui se reconnaîtra. D'autres ont tellement peur d'être déçus que du coup, ils refusent de s'en réjouir. Vous voyez, on ne sait pas trop, ils se méfient, ouais, les cadeaux. Et d'autres encore se méfient. Ils ont peur de recevoir des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de devenir redevables de quelque chose, et de devoir rendre l'appareil. Ce matin, nous parlerons d'un cadeau tout spécial, d'un cadeau qui est préparé par Dieu pour toi, pour nous tous. Un cadeau dont nous avons vraiment besoin. Il est dit que c'est un cadeau qui va nous donner le bonheur, qui va faire en sorte que nous serons heureux. Un cadeau précieux, hors de prix. Nous n'avons pas et nous n'aurons jamais les moyens de se le payer nous-mêmes. Il est hors de portée de nos petits porte-monnaies et du coup, il est encore impossible de rendre l'appareil. Un cadeau utile qui ne nous décevra pas parce que c'est un cadeau vital. Un cadeau qui va nous permettre de vivre et de vivre libre. Un cadeau gratuit. Pas besoin de le mériter, pas besoin de le gagner à force de bras ou de négociations. Un cadeau recevable immédiatement, maintenant. Pas de délai de livraison, même en période de confinement. Un cadeau dont vous avez peut-être besoin ce matin. Il est pour vous. Il est pour vous ce matin. Comme l'a dit Marc-Étienne, nous sommes en réflexion dans une série qui s'appelle « Parle-moi » et dans les psaumes. Et il y a toute une série de psaumes dans lesquels nous sommes là en ce moment, les psaumes 26 à 32, qui nous parlent du cadeau de Dieu, qui nous présentent ce cadeau de Dieu. Eh bien, tous ces versets, ces psaumes sont construits ensemble. Et puis si on va étudier en détail, les spécialistes appellent ça une construction en chiasme. C'est comme un acrostiche, vous voyez, avec plusieurs sujets qui sont développés, avec une apogée. Et puis après, on continue en faisant écho aux différents sujets qui sont développés. Les thèmes qu'on aborde sont la justice, les épreuves, les difficultés, l'espérance, la confiance en Dieu, pour arriver à l'apogée d'honorer Dieu. Honorer Dieu, le glorifier, lui rendre gloire. Et puis après, il y a une réponse à l'espérance, à la confiance, une réponse aux difficultés et aux épreuves, et une réponse à cette question de justice. Ces psaumes nous mettent en présence de personnes qui entrent en relation avec ce Dieu du dialogue. Traditionnellement, on attribue ces psaumes à David. Alors, je vous propose de dire avec moi qu'ils sont peut-être de David. David, parle-moi, il sait. Il sait le faire. Il n'arrête pas de demander des choses à Dieu. Il n'arrête pas de parler à Dieu. Il crie, il demande des cadeaux à Dieu. Il crie, rends-moi justice, délivre-moi, protège-moi, secours-moi, mets-moi à l'abri, conduis-moi, instruis-moi, parle-moi. David, il parle à Dieu. Il lui parle de ses problèmes, de ses besoins. Il lui parle de ses ennemis. Vous savez, les ennemis, ce n'est pas uniquement ceux qui vous font la tête ou ceux qui vous ont pas dit bonjour quand vous les avez croisés. Non, c'est pas ce genre d'ennemis, mais des vrais ennemis qui lancent des armées contre lui. Des ennemis qui veulent le tuer. Des armées qui sont lancées pour le tuer. Plusieurs fois dans sa vie, il a eu des épisodes où il a dû vivre en fuyard devant Saül, devant Absalom, son propre fils, alors qu'il est roi. David, il parle à Dieu. Et Dieu lui parle aussi, parce que c'est un Dieu de dialogue.
Et dans ce dialogue avec Dieu, David, il a appris à mettre sa confiance en Dieu, à l'accueillir comme berger de sa vie. Et David, il a appris à s'encourager lui-même, à espérer dans l'adversité, dans les difficultés, à compter toujours sur Dieu, Dieu qui le délivre même de la mort. David invite à sa suite toutes les puissances du ciel à venir honorer ce Seigneur, se proclamer sa gloire. Mais voilà que dans ce parcours de psaumes, nous trouvons David dans une situation particulière. C'est qu'après avoir eu affaire à des ennemis extérieurs, à des luttes, des poursuites, des temps de détresse, d'extrêmes difficultés, le voilà en train de lutter avec un ennemi intérieur, un ennemi qui est là en lui. J'ai entendu des formules analogues en parlant de ce fameux virus, le Covid-19, cet ennemi invisible, imprévisible, qui est à l'intérieur de nos cellules et qui nous nuit de l'intérieur. L'ennemi de David, c'est son état intérieur, c'est tout ce combat intérieur qu'il a en train de gérer sa culpabilité, en train de gérer les remords qui sont causés par sa conduite, qui sont causés par qui il est. David, il est là en train de se battre avec son péché. Et il emploie d'ailleurs différents mots pour le décrire, faute commise, les torts qu'il a eus. Et plus il apprend à connaître Dieu, plus il est en relation avec Dieu, il a conscience qu'il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur avec tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et voilà qu'il nous écrit ce psaume, le psaume 32. Je vous invite à le lire ensemble. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi. J'étais épuisée comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà pourquoi les fidèles devraient adresser leurs prières quand ils découvrent leur faute. Si le danger menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Je vais t'enseigner, t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil, je garde les yeux fixés sur toi. Ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet dont il faut maîtriser les élans avec un morse et une bride. Alors, il ne t'arrivera rien. Le méchant se prépare beaucoup d'ennuis, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. Que le Seigneur soit votre joie, vous les fidèles, émerveillez-vous, criez votre joie, vous les hommes au cœur droit. Criez votre joie, c'est ce que nous venons de faire en louant le Seigneur. Heureux. Mais quel est donc ce cadeau précieux que Dieu fait et qui met notre psalmiste dans un tel état de bonheur? Que fait Dieu? Quel cadeau Dieu a donné à notre psalmiste qui le met dans cet état? C'est quoi ce cadeau dont on parle depuis quelques minutes? Dieu, il nous fait comme cadeau de décharger. Dieu, il décharge, il pardonne, il exempte la faute, le mal, la transgression, le péché. Vous pouvez mettre tous les synonymes que vous voulez. Dieu, il décharge.
Imaginons-nous porter un sac à dos. Et si nous le remplissions de tous nos manquements de notre vie, depuis notre naissance, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions ou péchés, il serait lourd? Le mien, il serait tellement lourd que mes petites épaules ne pourraient vraiment pas le porter. Une image qui nous montre que nos erreurs, nos fautes, le mal que nous disons, que nous faisons, pèsent lourd dans nos vies. Pèsent lourd. Même des années après, nous subissons encore le poids de ce sac à dos. On en a plein le dos. Nous traînons parfois ce poids dans nos vies comme des boulets à nos pieds. Je ne sais pas si vous connaissez un film, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Mission, avec Robert De Niro. Cet homme, c'était dans une période où il y a l'esclavage, et cet homme était accablé par le remords de sa violence, du sang qu'il a versé. Et il est dans une lutte intérieure, et toutes les nuits, il avait des cauchemars, il n'arrivait pas à voir la paix. Et pour illustrer ce qu'il vivait à l'intérieur de lui, il a pris un filet, il a mis dedans plein d'éléments de son passé. Et nous le voyons marcher, en traînant ce filet lourd. Ce poids qui l'écrase, qui l'empêche d'avancer, qui le met en danger. Vous connaissez cet état-là? L'avez-vous déjà vécu? Avez-vous déjà pensé, ah là là, si jamais je pouvais recommencer tel ou tel épisode de ma vie? Cadeau de Dieu pour nous ce matin. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute. Dieu, il décharge. Dieu, il vide nos sacs à dos. Dieu, il nous libère de tous nos boulets qu'on traîne dans notre vie. Dieu, il nous libère, il nous décharge même du souvenir de ce qui nous culpabilise, du poids de notre passé. Dieu, il décharge. Deuxième cadeau, Dieu pardonne. Alors, dans ce verbe qui est traduit par pardonner, eh bien, en hébreu, c'est un verbe qui dit plus, il couvrir. Dieu, il couvre le mal, il couvre le péché. C'est l'image qu'il y a dans le jardin d'Éden pour répondre à l'appel de Dieu. Adam et Ève avaient honte. Ils avaient honte de leur attitude, de leur nudité. Ils avaient honte d'avoir trahi Dieu et ils avaient besoin d'être couverts. Dieu, il couvre, il pardonne, il couvre ma honte, il pardonne, il passe par-dessus ma faute. Quand Dieu couvre, on ne voit plus la honte, on ne voit plus la nudité, on ne voit plus la faute. Quand Dieu pardonne, le péché n'est plus là, il est couvert. Cadeau. Encore un autre aspect de ce cadeau, le psalmiste dit « Dieu exempte, heureux celui que Dieu exempte. » Eh bien, Dieu, il enlève, il ôte le péché. Voilà dans les termes, nous sommes là dans les termes un peu plus juridiques. Dieu ne traite pas le coupable en coupable. Dieu ne prend le coupable et il ne le traite pas comme quelqu'un qui est redevable de quoi que ce soit. Il est exempté. Tout le poids de cette dette envers Dieu est exempté. Et Jean-Baptiste l'avait déjà vu cela. Quand il a vu Jésus arriver, il a crié « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui exempte le péché du monde. » En effet, comme l'a dit encore Marc-Étienne, ce psaume 32, d'une façon toute particulière, annonce déjà ce que Dieu va réaliser en Jésus-Christ. À la croix, Jésus a pris sur lui notre péché. Il nous a déchargés de notre fardeau. À la croix, Jésus a triomphé en nous accordant le salut. Il nous couvre de son salut, comme d'un manteau. Son salut est un manteau qui nous couvre. Ésaïe déjà l'annonçait, « Je serai pleine de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'a revêtu des habits du salut et il m'aura enveloppé du manteau de justice. » À la croix, Jésus a payé ma dette.
Jésus a payé le prix fort, un prix inestimable. Nous en sommes exemptés. Mes amis, l'auteur de tout cela, c'est Dieu. C'est cadeau. Ce n'est pas l'homme lui-même qui peut se décharger. Ce n'est pas l'homme lui-même qui peut couvrir quoi que ce soit. Ce n'est pas l'homme lui-même qui peut s'affranchir. Ce n'est pas avec nos efforts qu'on y arrivera. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est bien là toute la démonstration que Paul fait dans l'Épître aux Romains. À la question « Comment on peut être déclaré juste ?» À la question « Comment on peut être débarrassé de tout cela ?» Eh bien, est-ce que c'est en essayant d'être pur? Est-ce qu'il y en a qui sont purs et qui n'en ont pas besoin, d'autres oui? Est-ce que c'est à force de faire le bien qu'on va essayer de se rattraper? Non, non, ce n'est plus possible. Et Paul dit, il n'y a pas un homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de ne pas faire le mal, mais encore de faire le bien qui nous est demandé de faire. Et Dieu nous dit, c'est cadeau, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui nous sauve et qui nous met en relation avec Dieu. Paul continue dans Romains 3, il dit, Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert, cadeau, comme un sacrifice, afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés, en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Et Paul continue de sa démonstration et il cite ce verset que nous venons de lire dans le psaume 32. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé le péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Mes amis, Paul l'a dit maintes fois que c'est par la foi que nous pouvons nous saisir de ce cadeau. Parce que la question qui se pose devant un cadeau, c'est comment en être au bénéfice? Comment prendre ce cadeau? Je peux vous donner des cadeaux, mais si vous ne le prenez pas et si vous ne l'utilisez pas, il vous sera inutile. On peut admirer un cadeau magnifique, on peut le regarder, l'analyser, nous poser des tas de questions sur son goût, mais tant que nous ne l'avons pas goûté, tant que nous ne l'avons pas mangé, nous ne sommes pas au bénéfice de ce cadeau, de ce gâteau. Le psaume 32 nous montre le chemin. Je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Voilà le chemin pour nous saisir de ce cadeau. David, il avoue. Il ne se bat pas contre, il ne renvoie pas la faute à l'autre comme Adam et Ève, au lieu d'avouer qui ont commencé à s'accuser. David, il dit qu'il ne cache pas. Il ne se cache pas, comme Adam et Ève qui ont essayé de se cacher, de cacher leur honte, ils se sont cachés de leur Créateur. Je n'ai pas caché qui je suis. Nous n'avons pas besoin de cacher à Dieu nos manquements, notre manque de patience, notre manque d'amour, notre manque d'humilité. Nous n'avons pas besoin de cacher à Dieu notre orgueil, notre colère, notre autosuffisance. David a reconnu. Il plaide coupable devant Dieu. Pourquoi nous pouvons le faire? Pourquoi David a pu le faire? Et pourquoi nous pouvons le faire?
Parce que nous sommes devant un Dieu d'amour qui nous tend ce cadeau. Nous ne sommes pas devant un juge, nous ne sommes pas devant un étranger, nous sommes devant un Père qui nous aime. Quand David avoue ses fautes, mais il l'avoue devant un Dieu qui le décharge déjà de sa faute. David, il ne se cache pas, il ne cache pas qui il est devant ce Dieu qui le couvre déjà. David, il reconnaît sa culpabilité devant Dieu qui exempte. C'est pour cela, il me semble, qu'il faut une dose de confiance, de foi en Dieu pour venir auprès de lui tel que nous sommes. Croire vraiment que Dieu m'aime et qu'il m'accueille, que je ne suis pas en danger quand je viens lui avouer ma faute. Il ne va pas me punir, mais il va me décharger. Je ne suis pas en danger quand je me mets à nu, à découvert, quand je m'approche à découvert devant lui, il va me couvrir. Je ne suis pas en danger quand je reconnais, parce qu'il va me libérer. C'est cela, avoir la foi. C'est croire, faire confiance en l'amour de Dieu, faire confiance à l'efficacité de l'œuvre de Christ sur la croix. Croire qu'en Jésus, tout est vraiment accompli. Croire que dans son amour, Dieu me donne ce cadeau. Alors, les conséquences de ce cadeau? Eh bien, la joie. Heureux. C'est cela le bonheur. Vivre heureux, sans fardeau, sans poids, sans culpabilité, dans la proximité, la communion avec Dieu. Ne nous trompons pas. Le bonheur n'est pas l'absence de difficultés, de malheurs ou de tempêtes, mais dans une relation intime avec Dieu. Et cette intimité m'aidera à être au bénéfice de l'action de Dieu qui me dit, je vais t'enseigner, je vais t'indiquer le chemin que tu as à suivre. Je vais te conseiller, te donner conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Une fois ce cadeau de la justification que je vis, eh bien Dieu ne va pas me dire, maintenant écoute, tu te débrouilles et tu tâches de faire moins de bêtises. Hein. Non, il me dit, je suis avec toi, je vais prendre soin de toi. Mon regard sera toujours sur toi. Je vais te guider, je vais t'instruire. Reste tout proche de moi et tu verras où tu dois marcher. Et puis sur ta route, même s'il y aura des cailloux qui vont te faire mal, sur ta route, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rencontrer d'obstacles. Mais dans tout ce que tu vas vivre, je serai avec toi. Je serai avec toi et je te donnerai mon secours. Je te donnerai ma présence. Je produirai la patience. Je te donnerai une espérance. L'espérance que le Saint-Esprit sera là pour nous guider et que son amour nous accompagnera. David avait expérimenté cela et il a exprimé cette espérance qu'il a. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Qu'allons-nous faire de ce cadeau ce matin? Qu'allez-vous faire de ce cadeau? Est-ce que nous allons bouder en disant non, mais ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est ce genre de cadeau, c'est pour mon mari. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, évidemment. C'est lui qui a besoin d'être déchargé de sa faute. C'est lui qui a besoin de recevoir la paix. C'est lui qui a besoin de ça. Moi, est-ce que nous allons bouder ce cadeau? Ouais. Est-ce que nous allons en douter? L'évaluer? Ou encore nous débattre pour prouver que nous n'en avons pas besoin? Heureux sommes-nous de pouvoir recevoir la paix, l'amour de Dieu quand il vient et qu'il nous décharge
nous décharge de toute culpabilité. Et si nous l'acceptions tranquillement, avec foi, confiance et reconnaissance. Un prix précieux, un cadeau gratuit et Dieu m'invite dans l'humilité et la reconnaissance de le saisir. Mes amis, approchons-nous avec confiance du trône de grâce où règne la grâce, où tout est cadeau. Nous y obtiendrons le pardon et nous trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous fais ce matin encore. Seigneur, j'avoue devant tous ceux qui nous regardent que ce n'est pas si évident que ça pour moi d'avouer, de reconnaître, de ne pas cacher ce qui ne va pas en moi. Alors j'ai besoin encore de ton aide, Seigneur, que par ton esprit tu viennes faire la lumière dans ma vie, parce que je ne veux pas me priver de ce cadeau. Je ne veux pas me priver de ce cadeau. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour toutes les délivrances que tu es en train d'opérer là en ce moment, en nous délivrant du poids que nous trimballons dans notre vie. Merci Seigneur de nous apporter ta paix et ta joie ce matin. À toi Seigneur soit toute la gloire. Amen.